Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau point météo les potos. Nous allons parler de la tempête Alex. Merci à tous donc d'être là. Situation exceptionnelle pour cette fin septembre ou plutôt début octobre, puisqu'une tempête nommée Alex va frapper le nord-ouest du territoire et situation exceptionnelle aussi, parce que la tempête Alex va d'abord frapper le nord-ouest du territoire, va ensuite descendre vendredi après-midi et dans la soirée vers le sud-ouest, pour remonter ensuite samedi sur les Pays de la Loire, et bien, ce qui pourrait recauser une nouvelle tempête sur le nord-ouest du territoire, sauf que la tempête, elle restera toujours sous le nom d'Alex, et elle rapportera toujours des rafales aussi tempétueuses à partir de samedi. Dans le nord-ouest du territoire, elle rapportera des rafales pouvant aller de 110 à 130 km/h a priori, et encore une houle de 6 à 8 mètres prévue sur le golfe de Gascogne. Dans un contexte de conflit de masse d'air, plus d'un jet stream qui se dirige en faveur de l'Europe, toutes les conditions sont réunies avec donc un jet stream qui est ultra puissant, qui est vraiment puissant, euh, et dans un conflit donc de masse d'air avec de l'air froid qui redescend du pôle Nord et une masse d'air plus chaude qui remonte de l'Espagne et de la Méditerranée, toutes les conditions sont réunies pour que la tempête se creuse très rapidement et on appelle ça en météorologie une bombe météorologie. Cela veut dire que la tempête se creuse très rapidement l'espace de quelques heures. Euh, donc c'est ce qui s'est passé en 1999 avec les deux tempêtes, Lothar et Martin. C'est ce qui s'est passé avec la tempête Xynthia et c'est ce qui va se passer avec la tempête Alex, qui sera donc une forte tempête sur le nord-ouest du territoire, puisqu'on attend des rafales aux alentours de 130 à 150 km/h sur les côtes bretonnes et jusqu'à la Vendée. Sur le littoral aquitain, la tempête sera moins forte, on attend des rafales entre 100 et 110 km/h et dans les terres de 70 à 80 km/h. Dans les terres, sur le nord-ouest, nous attendons sur les Pays de la Loire entre 90 et 110 km/h et sur le Morbihan, on attend des rafales de 100 à 120 km/h. Météo Bretagne parle de rafales de 120 à 140 km/h dans les terres, alors j'ai beaucoup de mal à y croire. Je pense que c'est largement surestimé, hein, même si c'est vrai, ça peut être possible puisqu'on parle là de bombes météorologiques et qu'il y a eu de fortes rafales de vent dans les terres lors des précédentes tempêtes qui ont évolué en bombes météorologiques. Mais c'est bien évidemment tout cela, c'est à voir, hein, voilà, voilà. Très bien, très bien. Attention au niveau des précipitations. Au niveau des précipitations sur la Bretagne, vous risquez de prendre très cher, puisque des cumuls assez importants de 80 à 100 mm pourraient être attendus en l'espace de quelques heures, pouvant donc générer des inondations. Soyez donc extrêmement prudents. Sur le littoral aquitain, pareil, il y a un petit risque d'inondation, mais très léger. Et puis, sur la Méditerranée, à partir de vendredi après-midi, épisode méditerranéen, mais bon, ça, voilà, on s'en fiche un petit peu. Pour l'instant, on parle de la tempête Alex. On parlera de l'épisode méditerranéen à partir de demain, dans la soirée. Voilà. Alors, on va tout d'abord aller donc sur la simulation par satellite. Voilà, pour observer un peu l'étendue de cette tempête. Alors, allez,
Ça veut pas. Très bien, donc là, voilà, on la voit très bien. On voit très bien l'œil de la tempête qui est vraiment ici, l'œil de la dépression Alex. Et donc on voit très bien hein, que la tempête, eh bien, elle continue à se creuser et prend une dimension vraiment importante hein, sur le golfe de Gascogne. On peut très bien voir ici que la rotation de la dépression, on peut voir aussi la rotation des vents. Et donc voilà, ce qui est assez caractéristique d'une tempête. Euh, et on la voit très bien, hein, l'enroulement de la dépression. Hein, voilà. Alors on aura un œil, a priori, un œil, enfin je veux dire, on aura l'œil de la tempête qui se situera sur la Bretagne, a priori dans la nuit. Ce qui pourrait par moment générer pendant 1 ou 2 heures, comment dire, eh bien, quelques faiblesses au niveau des rafales de vent, c'est-à-dire que le vent pourra s'atténuer pardon, temporairement, puisque dans l'œil de la tempête, c'est connu, les poteaux, hein, il n'y a quasiment pas, ou il y a très rarement des rafales de vent. Donc voilà. Et on voit vraiment derrière la tempête qu'il y a un ciel de traîne qui se met en place et qui va nous toucher ensuite eh bien, dans l'après-midi, avec donc eh bien, ces averses, parfois qui pourraient être orageuses. D'ailleurs, au passage de la tempête, j'ai oublié de le dire, mais il pourrait y avoir des orages, parfois forts, peut-être, à voir bien évidemment, euh, si ce sera évidemment le cas. Alors, donc, donc on voit très bien que cette tempête se dirige ensuite vers les côtes de la Manche, tout simplement. Et voilà, situation exceptionnelle. La tempête va redescendre. Voilà, vous pouvez voir ici dans l'après-midi, la tempête, elle va redescendre sur la Bretagne. Attendez. Donc je disais, la tempête va redescendre sur la Bretagne dans l'après-midi et elle va ensuite, eh bien, dans la soirée, se situer sur le sud-ouest du territoire avant de remonter, encore une fois, hein, vers les Pays de la Loire samedi dans la matinée. Ce qui pourra générer, donc, comme je l'ai dit, quelques rafales de vent encore assez bien venteuses, assez bien tempétueuses. Des rafales qui pourraient encore être sous l'ordre des 110 à 130 km/h comme mentionné auparavant. Voilà. Euh, et donc voilà, on a ce ciel de traîne derrière, voilà, qui est bien présent sur l'ouest, sur la moitié nord. Sur la moitié nord, voilà, on a donc, voilà, on voit très bien ce couloir de nuages qui donc, eh bien, représente le ciel de traîne. Et puis donc voilà. Et voilà, donc l'œil de la dépression qui, voilà, dans la matinée se situera sur la Manche et ensuite, eh bien, la dépression va redescendre dans l'après-midi vers la Bretagne et en soirée, eh bien, se situer sur le sud-ouest avant de remonter vers les Pays de la Loire samedi matin. Et le tout avec des rafales tempétueuses encore une fois, puisque la perturbation elle va faiblir, mais elle gardera toujours des vents aussi tempétueuses. On devrait donc être sous l'ordre des 110 à 130 km/h. Néanmoins, on ne devrait plus avoir les 150 km/h qui sont annoncés sur le Morbihan pour, a priori, dans la nuit de jeudi à vendredi. Très bien. Mais il restera quand même de beaux restes. Au niveau des précipitations maintenant, je voulais qu'on en parle. Puis après, on regardera les rafales de vent. On va plutôt regarder les rafales de vent. Je pense que c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors, rafale. Je reviens. Donc désolé les potos, j'étais parti manger à vrai dire. Bon, me revoilà donc. On passe donc aux rafales de vent et ensuite on terminera avec les précipitations ou plutôt on va terminer avec la pression s'il y a. Alors, pression, non, il n'y a pas.
Ah si, il y a la pression en hectopascal. Génial. Bon, on va regarder ça après les précipitations. Donc ce point météo risque de durer, donc j'ai oublié de le dire, longtemps. Donc voilà. Euh, alors, donc là, on est donc sur les rafales de vent à échelle max. Donc on a d'abord un coup de vent, mais rien de bien méchant pour demain matin. Et la tempête Alex se rapproche des côtes françaises dans le début de la soirée. Et elle va continuer son ascension pour atteindre ensuite, en début de nuit, eh bien, les côtes atlantiques. Et dans la suite de la nuit, eh bien, la tempête elle va continuer sa route vers le nord, tout en s'intensifiant avec donc des rafales particulièrement puissants, des rafales qui, dans les terres, seront de l'ordre de 90 à 110 km/h, comme je l'ai dit, sur les Pays de la Loire, en partie en tout cas. Et puis sur le Morbihan, ça va pas commencer maintenant, mais c'est en milieu de nuit que les fortes rafales de vent sont attendues. C'est-à-dire que dans les terres, on attend plus du 100-120 km/h euh, dans les terres au Morbihan. Et donc voilà, voilà. Alors, vendredi d'octobre. Alors, attendez. Voilà. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Euh, N'hésitez pas à me follow sur Insta les potos, hein. Il y aura l'évolution de la situation. Vous saurez tout sur la tempête Alex. Vous saurez tout sur sa trajectoire exacte. Vous saurez tout sur les valeurs de rafales de vent exactes. Parce que là, pour l'instant, c'est pas des rafales de vent qui sont exactes. C'est-à-dire que pour connaître les valeurs de rafales de vent, il faut attendre au minimum, je pense, un jour avant. Donc c'est-à-dire qu'on saura, je pense, demain les valeurs exactes au niveau rafale de vent de cette tempête, demain, voilà, après-midi. Euh, et donc voilà. Mais bon, déjà, voilà, déjà, on voit très bien, hein, au niveau des rafales de vent, voilà, que ça va commencer à se renforcer sur Morbihan et très nettement avec des rafales donc sur le Morbihan dans les terres donc de 110 à 120 km/h. Et d'ailleurs alors, il me semble que c'est une île au large du Morbihan, alors je sais plus comment elle s'appelle. L'île de Groix, je sais plus, je crois que c'est ça, je sais même plus. Bien au niveau des rafales, on pourrait atteindre les 150 km/h sur cette île donc. Donc voilà, ça risque de souffler très fortement sur l'île de Groix ou l'île que je ne connais pas. Voilà, voilà. Puis ensuite, la tempête, elle va continuer sa route vers la Manche, en donnant d'ailleurs un fort coup de vent, hein, sur l'Angleterre pour le vendredi au matin. Et la tempête redescend ensuite, on peut très bien le voir, vers la Bretagne, toujours avec des rafales aussi importantes. Voilà, des rafales qui pourraient atteindre les 110 voire 120 km/h en approchant les côtes de la Manche. Et donc voilà, très bien, très bien, très bien. On va maintenant passer au précipe, et puis après on terminera avec la pression en hectopascal. Donc déjà demain on est affecté par un ciel de traîne, voilà, un ciel de traîne classique, classico. Et puis ensuite, et bien voilà, dans la soirée on la voit très bien, la tempête, avec les précipitations intenses. Au cœur de la dépression, on a des rafales, des précipitations qui sont de l'ordre de 40-50 mm à peu près. On voit très bien cette zone de vent violent. Putain, mais j'ai du mal, hein. Cette zone de précipitation, pardon, plutôt que de vent violent. Puis ensuite,
on voit très bien au niveau du cœur de la dépression. C'est vraiment au niveau du cœur de la dépression qu'on a vraiment les plus fortes précipitations. Donc voilà, donc on attend à peu près 50 à 60 millimètres. Euh, voilà. Peut-être que ouais, ouais, on peut regarder les accumulations de précipitations pour voir qu'est-ce qui vous attend au niveau des rafales de vent. J'ai du mal au niveau des précipitations, désolé. Je confonds toujours rafale de vent et précipitation d'ailleurs. Donc voilà, donc on voit très bien cette zone de précipitation qui vraiment se dirige vers la Bretagne. C'est vraiment au cœur de la dépression qu'on a vraiment les plus fortes précipes. On peut très bien le voir. Bon, alors malgré tout, ça va a priori se calmer en rentrant dans les terres. Mais voilà, il y aura un pic de précipitation imprévu pour la fin de soirée, c'est-à-dire vers 23 heures. D'ailleurs, on pourrait atteindre donc les 50-60 mm comme prévu sur la Bretagne. Et en accumulation au niveau des précipitations sur la Bretagne, on attendrait entre 80 et 100 mm. Mais on verra tout cela dans quelques instants. Voilà. Dans la soirée, donc, la tempête elle rentre dans les terres tout en apportant de fortes précipitations. Voilà. De la Bretagne jusqu'en passant par la Vendée et la Charente-Maritime également. Et on voit que la dépression, elle tourne en rond. On voit très bien que la dépression, elle tourne en rond. Regardez. Allez. Voilà. Hop. Donc la dépression, elle tourne en rond. Et elle redescend sur le pays ensuite dans l'après-midi. Donc, ce qui veut dire qu'a priori, les précipitations qui devraient se calmer en matinée sur la Bretagne devraient à nouveau reprendre du service dans l'après-midi. Et donc voilà. Oui, c'était pas prévu, mais on va regarder les accumulations de précipitations, si vous le voulez bien. Donc voilà, donc au niveau des précipitations. Alors, sur le Morbihan, c'est vraiment ici, on pourrait donc avoir des 80, 90, voire 100 mm comme prévu. Alors ce sera nettement moins significatif sur les pays de la Loire, avec donc putain, mais, mec, mais j'ai un problème. Je confonds toujours rafale de vent et précipitation, c'est grave. Des précipitations, une accumulation assez marquée quand même hein, sur les Pays de la Loire. On pourrait atteindre entre 60 et 70 mm sur l'ensemble de l'épisode tempétueuse. Et puis donc voilà, mais c'est vraiment sur la Bretagne hein, que ce sera vraiment fort. Entre 100 et 110 mm, voire peut-être même 150, jusqu'à 150 mm c'est possible sur la Bretagne. Donc ce qui fait que le risque d'inondation est plutôt présent, on va dire plus ou moins. Et donc, voilà. Bien, on va terminer avec la pression atmosphérique. Et puis on se laissera là pour euh, ce point météo. Donc, donc demain, la pression atmosphérique est plutôt normale, on va dire. Enfin, normale, je veux dire, pas digne d'une tempête, quoi, je veux dire. C'est-à-dire tourne sur du 1001, 1002, 1003 hectopascal. Donc, pas vraiment les signes pour l'instant d'une tempête. Hein. Mais, eh bien, vous verrez qu'au fil des heures, ben, plus on avance et plus la pression, elle se déstabilise
Elle, elle devient instable, à vrai dire. Et on voit vraiment la tempête Alex qui se creuse au large du golfe de Gascogne, qui donne une pression assez importante, entre 988 hectopascales en son cœur, en son centre donc. Euh, D'ailleurs, ben, elle n'a pas fini de se creuser puisqu'elle va continuer à se creuser. Et regardez même, elle pourrait atteindre 981 hectopascales dans la fin de soirée de jeudi. Et donc voilà, on voit très bien ici ce centre de la dépression, ce cœur. Ah, bug. Elle pourra même descendre en dessous des 977 hectopascales. 978 hectopascales en rentrant sur la Bretagne vendredi dans la nuit. 978. On peut très bien le voir ici. Regardez, ici 78 et on voit le 9 un peu. Voilà, donc 978 hectopascales. Donc c'est une dépression qui se creuse très rapidement. Donc voilà pourquoi on parle de bombe météorologique à vrai dire. C'est voilà, typique d'une tempête de type bombe météorologique. Et au niveau des rafales, bah, ça fait un peu penser à Xintia, à vrai dire. Voilà. Enfin, pour moi, après, je pense. Après, pour d'autres, je pense que bah, ça fait penser à autre chose. C'est comparable, on va dire, avec Xintia, voire même Zeus. La tempête Zeus, c'est comparable aussi avec ça, donc voilà. Et on a donc, ben voilà, donc cette dépression qui continue son petit bonhomme de chemin, qui d'ailleurs continuera à se creuser, hein. On n'a pas vu, mais a priori même en rentrant dans les terres, elle continuera à se creuser. Elle pourrait atteindre des valeurs de pression de 974 à 973, donc c'est à peu près voilà, un creusement assez important, assez significatif. Donc c'est une dépression voilà, qui est vraiment très creuse, qui a priori n'aurait pas fini de se creuser, et elle pourra même continuer de se creuser en sortant du pays. C'est-à-dire qu'on pourrait aller jusqu'à 972-973 hectopascales, donc c'est assez énorme, à vrai dire. C'est assez, voilà, énorme, 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 énorme. Voilà. Bon, et bien écoutez, on va se laisser ici pour ce bulletin, pour ce point, du moins, météo, sur la tempête Alex. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo, un nouveau point météo pour l'évolution de la situation, pour vous dire comment va évoluer la situation. Merci à tous. N'oubliez pas de me follow sur Insta. Il y aura l'évolution de la situation, a priori, quand je recevrai des infos. Donc n'hésitez pas, voilà, follow mon Insta pour en savoir un peu plus sur la tempête. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve demain pour de prochaines vidéos et un nouveau point météo et surtout un nouveau bulletin météo. Je vous laisse et à demain.